Toujours à la fin de cette émission, nous débriefons ces minutes que nous avons passées ensemble. C'est donc votre portrait dans le regard de Christian Richomme aujourd'hui. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle. Bonjour Pauline, ne vous inquiétez pas. Bonjour. Les rencontres de névrose, ça peut bien se passer. En psychologie, on parle de la théorie des groupes. Et puis quand on prend un élément, on parle de l'échantillon. Mais quand on n'a pas un groupe ou une catégorie, on parle de spécimen. Alors on est content de vous recevoir. Parce que vous ne faites pas partie d'un groupe. Et que nous, on a cette chance de vous rencontrer. Alors, vous êtes née à Nîmes, vous êtes une enfant du Sud, ça se voit dans votre sourire. Merci. Avec cette enfance idyllique, dans un petit village très aimé, avec les chevaux, et une sœur qu'on adore. Et puis cet appétit de vivre. Et ce grand-père, qui marque un petit peu cette énergie, parce que cette énergie vitale, cette force que vous avez, et cette force qui emporte la vie, ou qui fait que la vie est emportée. Alors on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire de soi, on fait ses études, et puis on tombe à la radio, on tombe à la télé, et l'écriture. Et l'écriture, vous venez juste de le dire, c'est pour faire durer cette enfance. Alors on peut le comprendre, puisqu'elle était joyeuse, idyllique, et qu'elle était très très bien. Mais elle a un double rapport avec vous, cette écriture. C'est que elle vous permet de garder cette enfance, mais elle vous permet aussi de gérer certaines difficultés, certaines frustrations, certaines douleurs. Alors, vous savez que Freud, il avait introduit le triptyque ça, moi et le surmoi. Et pour vous, j'essaie de trouver une métaphore. C'est la vitrine, le miroir et la voix intérieure. La vitrine, parce que c'est ce que les autres voient de nous, ou ce que nous voyons des autres. Ça veut dire la nature humaine. Vous êtes une femme curieuse. Vous êtes dans l'analyse des comportements. Et puis, ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est ce que notre société met de préjugés et de ce qu'elle reproduit. Donc ça, c'est la vitrine. C'est ce que la société et ce que nous voyons. Il y a le miroir. Le miroir, c'est notre question identitaire. Ça veut dire qui sommes-nous, notre histoire, notre personnalité, comment on évolue, ce regard des autres. Et comme vous l'avez dit, nos peurs, nos obsessions. Et puis il y a le troisième volet qui est la singularité humaine, la voix intérieure. Et là, on touche quelque chose de plus profond que vous avez dit dans cette émission. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une part de monstre en nous? Et comment on deal avec cela? Et en fait, c'est quelque chose à travers ce livre et à travers cette émission qui vous intéresse. Et qui vous a intéressé, ça veut dire, est-on victime? Est-on un monstre? Et le monstre en soi, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est marginal? Est-ce qu'on est du coup un spécimen? Est-ce qu'on est humain ou pas humain? Et qu'est-ce qu'on fait de ces criminels? Et sont-ils de l'espèce humaine? Alors vous répondez à ces questions, mais vous êtes dans l'analyse de ces comportements. C'est là où on rejoint un petit peu la psychologie, c'est que on essaie de comprendre. Ça ne veut pas dire accepter ou pardonner, mais comprendre les mécanismes qui produisent certaines personnes à faire certains actes. Et c'est ce qu'on appelle ces pulsions de mort. Ces pulsions de mort, ça veut dire la capacité à se détruire ou à détruire les autres, qui est contraire à la pulsion de vie, qui est celle justement de renaître ou de vivre. Et là, on retrouve la boucle de votre enfance. Ça veut dire cette enfance où j'écris parce que je veux garder mon enfance. C'est un enfant, vous nous l'avez dit, avec votre propre enfant. Ils vivent dans le présent, ils vivent dans la vie. Et qu'est-ce qui se passe quand on vieillit et qu'on a des pulsions de mort? Alors, vous intéressez à l'autre parce que ça permet aussi de mieux gérer nos propres peurs. Alors sur Radio J, on a appris de vous aujourd'hui que vous rêvez, donc vous êtes, et que vous êtes un survivant. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous êtes intrigué par les corps, par les comportements humains, par leurs mécanismes, mais vous montrez votre empathie, votre sensibilité, même au pire de nous-mêmes, que vous êtes capable d'aller rechercher et de comprendre. Et puis, la réponse, c'est que nous sommes tous humains, et que écrire vous permet de maintenir nos peurs. Alors, je finirai par Jung qui disait que le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est et de s'accepter. Alors, certains spécimens inquiètent par leur parcours, d'autres par leur personnalité. En tout cas, avec vous, on a été intrigués par les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christian Richomme, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. À jeudi Christian.